Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce à toute la team au nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Que l'Éternel continue à vous faire du bien. Que l'Éternel continue à vous assister. Que l'Éternel continue à vous accompagner dans tout ce que vous faites au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous assiste pleinement au nom de Jésus. Vous êtes une team de qualité. Que toutes les choses de qualité soient votre partage. Que cette vie de qualité soit votre partage au nom de Jésus. Que cette vie de qualité soit votre quotidien au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui est le mercredi miracle. Mercredi témoignage, mercredi miracle. Et vous savez que je crois toujours qu'en ce jour, toutes les paroles qui sortent de ma bouche viennent de l'Éternel et que l'Éternel vous excite à désirer le miracle. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pensée qui conduit jusqu'au miracle. Nous désirons que vous ayez une pensée, que vous amenez vos pensées captives au miracle. Oui, que vous ramenez vos pensées captives au miracle. Nous allons commencer par ce témoignage. Avant de commencer, nous allons prier. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire, Père, reçois l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ça, c'est le témoignage de Marcouche. Marcouche est angolais. Il travaille. Il a une vie paisible. Il a une femme et des enfants. Alors, dans la vie de Marcouche, selon ce qu'il dit, est que tout s'est toujours bien passé pour lui. Il n'a jamais eu une santé perturbée. Il n'a jamais manqué d'énergie. Lui-même dit que Pasteur Amadou, j'ai toujours une santé, une très bonne santé et une énergie débordante. Et Marcus dit qu'il n'a même jamais eu besoin de beaucoup dormir. C'est-à-dire, son sommeil était toujours paisible. Mais un jour, c'était en 2012, selon lui, il dit tout a basculé. Tout a basculé en 2012. Et que cela avait commencé par un simple malaise alors qu'il était au bureau. Comme je vous ai dit, Marcouche est quelqu'un qui travaille, marié, il a des enfants, il a un très bon poste, il ne manque pas d'argent en fait. Alors il dit, tout était bien, mais en 2012, tout a basculé. Et cela a commencé par un simple malaise alors qu'il était au bureau. Il a dit que ce malaise s'est répété plusieurs fois. Plusieurs fois. Et il a décidé d'aller voir un médecin, son médecin à lui. Et le médecin de Marcos l'a envoyé aux urgences pour subir une série d'examens. Et ceci a duré une semaine. Parce qu'ici en Angola, vraiment, quand vous avez votre médecin et qui travaille dans une très bonne clinique, parce qu'ici nous avons des très bonnes cliniques, vous faites des examens approfondis. Alors, les examens de Marcouche ont duré une semaine. Et c'est après une semaine qu'il a eu le verdict sur l'état de sa santé. On a accusé une crise d'épilepsie provoquée par une tumeur cérébrale qui comprime le cerveau. Ça veut dire que les malaises qu'il avait souvent dans son bureau, c'était l'épilepsie. Il faisait des crises d'épilepsie. Et cette crise était provoquée par une tumeur cérébrale qui comprime le cerveau. C'est-à-dire que son cerveau n'était plus libre, si j'entends bien. Il dit après cette découverte, le médecin lui a annoncé qu'il avait aussi une tumeur au rein. Et selon le médecin, il y a eu 98% des risques d'avoir une tumeur cancéreuse au rein avec une métastase au cerveau. Je ne sais pas comment expliquer cela. Moi, je ne connais rien en médecine.
Mais imaginez quelqu'un qui était normal, en très bonne santé, il a une vie calme, une vie paisible avec sa famille, et d'un coup, il commence à avoir des crises d'épilepsie. Et il va faire des examens, on lui dit qu'il a une tumeur cérébrale qui comprime le cerveau. Et après la découverte de cette tumeur, on lui annonce qu'il a une autre tumeur au niveau des reins. Et à 98%, c'est une tumeur cancéreuse. Alors, Marcos dit, il s'est posé la question, il dit, Dieu, pourquoi? Pourquoi permets-tu cela? Je te sers, je suis fidèle, je fais un effort de craindre ton nom. Pourquoi permets-tu cela? Il dit, ça a été un choc pour lui et sa famille, c'est-à-dire lui, son épouse et ses enfants, bien entendu, et même ses parents. Il dit, pendant 3 à 4 jours dans sa maison, ils étaient vraiment assommés. Ils n'arrivaient plus à manger, ils n'arrivaient plus à dormir. Ils passaient son temps à se poser la question, Dieu, pourquoi tu permets cela dans ma vie? Pourquoi permets-tu cela dans ma vie? Moi qui t'aime, moi qui te sers, moi qui fais tout pour te plaire. Pourquoi? Une tumeur dans le cerveau, une tumeur cancérale dans le cerveau et au rein. Pourquoi? Pourquoi permets-tu cela? Et il dit, Dieu lui a beaucoup parlé au travers du psaume 23, verset 4. Dieu lui a parlé au travers du psaume 23, verset 4. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Il dit cette parole. Il a laissé cette parole ancrée en lui. Cette parole, il s'est saisi de cette parole. Cette parole l'a fortifié. Et il dit, après avoir lu ces versets, il a compris qu'il fallait qu'il continue à avancer sans s'apitoyer sur son sort. Il lui fallait marcher en faisant confiance à Dieu et en croyant que chaque jour, Dieu sera à ses côtés. Imaginez-vous quelqu'un qui a cette nouvelle, elle n'est pas bonne, c'est une mauvaise nouvelle. Une tumeur cérébrale qui comprime le cerveau et une tumeur au niveau des reins, une tumeur cancéreuse. Il dit, c'est en agissant de la forme, c'est-à-dire en faisant confiance en Dieu, après cette parole, en continuant à avancer avec Dieu sans s'apitoyer sur son sort, qu'il a expérimenté la paix. Il parle d'une paix vraiment incroyable. Et il dit, ça, ce fut un miracle. Il dit, ce fut la plus belle intervention de Dieu en sa faveur. Et même si d'autres supplient l'attendaient, dans le fait qu'il soit en paix, il appelle cela un miracle. Le fait que sa famille soit en paix pendant cette période, il appelle cela un miracle. C'est vrai, c'est aussi un miracle. Comment est-ce possible que quelqu'un a ce genre de résultat? Une tumeur cérébrale qui comprime le cerveau, une tumeur cancéreuse au niveau des reins, et il fait des crises épileptiques, lui qui n'était jamais malade. Cette nouvelle s'abat dans son foyer. Une seule parole, le psaume 23, verset 4. Il a cru en cela. Il a laissé cette parole agir en lui. Ce n'était pas la parole d'un homme. Ce n'était pas la parole d'un homme. Ce n'était pas la parole d'un pasteur, mais c'était la parole de Dieu. C'était la pensée de Dieu. Il a laissé cette pensée de Dieu habiter en lui. Cette pensée de Dieu a eu le dessus sur la pensée de l'homme, sur les résultats de la médecine.
Et il n'était pas encore guéri, mais il avait la paix. Et il appelle, il parle, il dit c'est un miracle. Et il appelle ça le premier miracle. Même s'il savait que le Seigneur devait faire. Mais dans cette situation, il était calme. Sa famille était calme. Ils avaient la paix. Il appelle ça le premier miracle. Et le temps est passé. La première intervention neurochirurgien, comment il dit ça? Il dit que la première intervention du neurochirurgien était d'enlever la tumeur au cerveau. Moi, je ne comprends rien. Ceux qui sont infirmiers et médecins comprennent cela. Il dit la première intervention du chirurgien, du neurochirurgien, était d'enlever la tumeur au cerveau. Et Marc dit que c'est une intervention très délicate, avec un gros risque de séquelles. Il dit, juste avant de passer sur la table d'opération, il s'est dit, est-ce que je suis prêt à mourir? Il dit, c'est dans ces moments qu'on examine si on a vraiment la foi en ce que dit la Bible. Il dit bien, moi j'ai beaucoup aimé ça. Il dit, c'est en ces moments qu'on s'examine si on a vraiment la foi sur ce que dit la Bible, pas sur ce que dit un homme. C'est pourquoi il est bon de lire votre Bible. Pas sur ce que dit un pasteur, un pasteur. Pas sur ce que dit un prophète. Il dit sur ce que dit la Bible. C'était la foi de Marcouche. La pensée de Marcouche était habitée par le psaume 23, verset 4. Il a cru que dans l'ombre de la vallée de la mort, dans cette vallée de la mort, le Seigneur était avec lui. C'est ce qui lui a donné la force. C'est ce qui lui a fait vivre le premier miracle, qui est la paix. Et il attend maintenant la suite du miracle, l'opération. Et là, sur le lit d'opération, il se pose la question, est-ce qu'il est prêt à mourir? Il se dit en lui-même, oui, je suis prêt. Il dit que je sais que je ne passerai pas par le jugement de Dieu. Parce que Jésus a été jugé à sa place à la croix. Et il dit qu'il croit qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il défend sa cause auprès de Dieu. Quelle foi! Il dit, je crois que je ne passerai pas par le jugement, même si je meurs. Je ne passerai pas par le jugement. Pourquoi? Parce que Jésus a été jugé pour moi. Et Jésus est vivant, il défend ma cause. Il n'a pas dit un pasteur est vivant. Dans sa pensée, pendant qu'il est en train d'aller dans le lit d'hôpital, il ne pense pas à un pasteur. Il ne pense pas à un prophète. Il ne pense pas à un apôtre. Il ne pense à personne. Il pense à tout ce que Jésus a accompli. Il pense à tout ce que Jésus a accompli. Il s'est endormi sous l'effet de l'anesthésie avec cette pensée. La pensée que Jésus-Christ est mort, la pensée qu'il est vivant, il a été ressuscité, il est vivant. La pensée qu'il est un avocat, c'est lui qui défend sa cause avec la pensée qu'il n'ira pas en enfer. Et après, Marcouche dit, je me suis réveillé. Il dit, non pas au paradis, mais sur terre. Il dit, l'opération s'était bien passée. Et une opération qui avait duré 7 heures. 7 heures de temps. 10 jours après, le neurochirurgien l'appelle, et c'était un samedi. Il dit, Marco dit ceci, de toute sa vie, un médecin ne l'avait pas appelé un samedi. Et le médecin l'appelle, il décroche. Le médecin lui dit, Marco, vous êtes un cas très spécial. Je n'ai jamais vu cela de toute ma carrière. Il dit, la tumeur du cerveau est non cancéreuse. Alléluia. Le miracle. Il dit, la tumeur du cerveau n'est non cancéreuse. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est après l'opération qu'on se rend compte si la tumeur est cancéreuse ou non? Je ne sais pas. Parce que c'était 10 jours après l'opération. Et pourtant, au départ, on lui avait dit que la tumeur du cerveau était cancéreuse. Mais quelques jours après, on lui dit qu'elle n'est pas cancéreuse. Ça, il appelle ça un miracle. Et c'est vraiment un miracle. Même si je n'entends pas bien ce domaine, mais je comprends que c'est un miracle. Et Marc dit,
3 mois plus tard, il subit la seconde opération du rein. Parce que souvenez-vous, qu'il n'avait pas seulement la tumeur cancéreuse au cerveau, il avait aussi la tumeur cancéreuse au niveau de ses reins. Il dit qu'il subit la seconde opération du rein. On a retiré la moitié qui contenait la tumeur, la moitié des reins. Il dit cette fois, il s'agissait bien d'une tumeur cancéreuse, mais très localisée, car opérée, il dit mais très localisée, parce que c'était opéré très tôt. Selon le médecin, il n'avait pas besoin de chimiothérapie, ni de radiothérapie, car toute la tumeur avait été enlevée du rein. Waouh! Une tumeur cancéreuse au niveau des reins. Mais on a réussi à enlever toute la tumeur, à racler toute la tumeur, et on lui dit qu'il n'avait pas besoin d'une chimiothérapie, ni d'une radiothérapie, parce que toute la tumeur avait été enlevée. Et il dit normalement, après ces opérations, il faut compter 1 an pour bien se remettre. Mais il se sentait déjà bien. Et il a pu reprendre le travail après 4 mois. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'attendre 1 mois, imaginez, ça c'est Dieu, mon bien-aimé. Ça c'est Dieu. Au lieu d'attendre 1 année avant de recommencer le travail ou de se sentir bien, mais il n'y a qu'après 4 mois, il a été opéré au cerveau, à la tête pour retirer la tumeur, il a été opéré au rein, mais il reprend son service après 4 mois seulement. Non, ça c'est un miracle. C'est encore un miracle. Dieu n'a pas arrêté d'opérer parce que Marcouche n'a pas posé sa foi en un homme. Sa foi était en la parole. Le psaume 23, verset 4. Il s'est appuyé, il a fait habiter cette parole en lui. Il a fait habiter cette parole dans son cœur. Il a cru. Et il raconte, il dit, pasteur, 2 ans plus tard, après des IRM, je ne sais pas ce que ça se dit, en portugais, je ne sais pas comment ils appellent ça, effectués tous les 6 mois. Il dit, mais les résultats sont parfaits. Il n'y a aucune séquelle au niveau du cerveau. Et le chirurgien a confirmé que tout était OK. Et qu'il n'y a plus besoin de faire le contrôle. Waouh, alléluia. Et il dit, oui, Dieu est un Dieu de miracles. Il dit, Dieu a répondu à ses prières. Il dit, ou 2 ans plus tard, les cicatrices sont toujours là, un peu comme les cicatrices que Jésus a sur ses mains. Donc pour lui, il dit, ces cicatrices qui sont là sont des marques que Dieu lui a délivrées. Sont des marques que Dieu est passé dans sa vie. Sont des marques que Satan n'a pas eu le dessus sur Dieu. Sont des marques qu'il peut encore faire confiance. Il dit, quand je regarde ces marques, quand je regarde ces cicatrices, je suis motivé à aimer Dieu. Et il dit, ceci est arrivé, pas parce que je me suis appuyé sur un pasteur, pas parce que j'ai entendu les paroles d'un pasteur, mais c'était la Bible, la parole de Dieu. Il dit, cette parole a créé en moi le miracle. Cette parole, je l'ai fait habiter en moi. J'ai permis qu'elle habite en moi. Et cette parole en moi m'a donné la vie que j'ai aujourd'hui. Nous allons lire Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le miracle doit être l'objet de tes pensées. Lis la Bible et examine de nombreux miracles qui ont été accomplis. Écoute les témoignages et laisse ces témoignages habiter en toi. Laisse ces témoignages habiter en toi. Permets que ces témoignages puissent habiter en toi. Que ta pensée doit être focalisée sur ce qui est vrai. Et le miracle est une chose vraie. Jésus opère encore des miracles jusqu'aujourd'hui. Jésus agit encore jusqu'aujourd'hui.
Jésus guérit encore jusqu'aujourd'hui. Jésus restaure jusqu'aujourd'hui. Quelque chose que tu ne peux pas voir de tes propres efforts, lève ta voix à l'Éternel et crie à l'Éternel. Quand Dieu descend, il opère des miracles. Lis les évangiles. Comment des hommes et des femmes ont vu Dieu agir. Lis Tabitha. Après, ce sont les disciples, c'est Pierre qui a prié pour Dorcas, pour Tabitha. Elle était morte, elle est revenue à la vie. Examine les miracles et fais habiter cela dans ta pensée. Remplis ta pensée des histoires miraculeuses, des histoires vraies, des personnes qui ont vécu, qui ont palpé la bonté de Dieu. Remplis tes pensées de cela. Il dit, vos pensées doivent être focalisées sur ce qui est vrai, sur ce qui est honorable, sur ce qui est juste, frère, sur ce qui est pur, sur ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange. Qu'est-ce qui est digne de louange comme le miracle? Il n'y a aucune personne qui vit un miracle et qui n'en parle pas, qui ne loue pas le Seigneur. Jésus a guéri de nombreuses personnes. Il leur a dit, ne racontez pas cela aux gens. Mais ces gens ne pouvaient pas se taire. Parce que ce qu'ils avaient vécu était extraordinaire. Ce qu'ils avaient vécu était inexplicable. Ce qu'ils avaient vécu, personne ne pouvait leur donner cela. Je suis en train de voir cette femme qui souffrait de perte de sang, toute malheureuse pendant toutes ces années. Oh, bien-aimé, je veux que tu imagines, parce qu'il est écrit qu'elle avait tout dépensé auprès des médecins, tout dépensé, et elle n'avait aucune solution. Mais elle a laissé sa pensée être habitée par le miracle. Elle a entendu des gens parler de Jésus, et Jésus n'était pas encore passé devant sa porte. Elle ne pouvait pas se déplacer pour aller vers Jésus parce qu'elle se sentait impure. Elle ne pouvait pas se déplacer pour aller vers Jésus parce qu'elle était faible. Elle ne pouvait pas se déplacer pour aller chez Jésus parce qu'elle n'avait pas de force. Elle n'avait plus de moyens de se déplacer. Mais un jour, assise à sa porte, où elle avait l'habitude de s'asseoir, elle a entendu une grande foule, du bruit, et la foule accompagnait celui dont elle avait entendu parler, Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu le bruit de la foule qui accompagnait ce Jésus. Elle dit, voici une opportunité. Je sais que si je touche seulement les vêtements de cet homme, parce que cet homme, c'est mon miracle. Oh, mais Jésus aujourd'hui n'est plus, Jésus aujourd'hui, il est assis à la gloire de Dieu. Jésus aujourd'hui, il est vivant. Jésus aujourd'hui a vaincu la mort. Je dis Jésus aujourd'hui. Ce n'est plus ce Jésus qui marchait sur les rues de Jérusalem. C'est ce Jésus glorifié. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a été ressuscité 3 jours après. Celui qui est monté physiquement au ciel. Jésus n'est pas monté spirituellement, il est monté physiquement. Ses disciples le regardaient. Sans échelle, il s'est retrouvé au ciel. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ce Jésus qui vit en toi. C'est ce Jésus qui te parle par ma voix. Et il te dit, habite tes pensées par le miracle. Laisse le miracle habiter ta pensée. Cette femme a juste cru sur ce Jésus qui marchait sur les rues. Mais toi, tu as cru en un Jésus mort, ressuscité et assis à la droite de Dieu. Tu as cru en un Jésus tout-puissant. Elle a cru à ce Jésus qui marchait sur les rues. Ce Jésus qu'on insultait. Ce Jésus qu'on appelait le fils de Joseph. Elle a dit, si je puisse toucher les vêtements de cet homme, si je puisse toucher, sa pensée était habitée par le miracle, et ça lui a donné la force, elle a touché le miracle. La Bible, tu connais le résultat, parce que la Bible dit, elle était complètement guérie, instantanément guérie. Je parle à quelqu'un qui a des problèmes, je parle à quelqu'un qui a des choses impossibles, qui vit des choses impossibles. Je parle à une personne qui a une maladie incurable. Je parle à quelqu'un qui est connecté, qui veut à tout prix une solution. Déconnecte-toi de tous ces menteurs et déconnecte-toi de toutes ces paroles mensongères, mais laisse la parole de l'Éternel habiter pleinement en toi.
Il est écrit que la parole du Christ habite pleinement en vous. Laisse la parole du Christ habiter pleinement en vous. Laisse l'esprit du miracle habiter pleinement en toi. Tu dois désirer ce miracle. Marcouche, après ces difficultés, le Seigneur l'a visité. Et il a des marques sur son corps qui démontrent que la gloire de l'Éternel est passée, que la main de l'Éternel est passée. Aujourd'hui, dans son lieu de travail, dans cet hôpital, dans cette clinique où il avait l'habitude d'aller, on parle de Marcouche. On l'appelle le miraculeux. Comment une personne avec une tumeur cancéreuse au niveau du cerveau et au niveau des reins, quand on fait la première opération, on dit la tumeur n'est pas cancéreuse. On fait la seconde opération, on dit ce n'est pas grave. Tout a été enlevé et il est en très bonne santé. Il devait commencer le travail peut-être après 1 année, 2 ans, mais après 4 mois. Mais ça, c'est le miracle. Et j'aime son témoignage. Et il dit, pasteur Amadou, ces cicatrices que tu vois sur mon corps, au niveau de ma tête, ces cicatrices que tu vois au niveau de mes reins, ça, ce ne sont pas des cicatrices humaines. Ceci prouve que Dieu est passé. Dieu a marché sur mon corps. Dieu a posé sa main sur mon corps. Et chaque fois que je vois ces cicatrices, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, ma famille et moi, nous ne pouvons qu'adorer. Nous ne pouvons que célébrer le Seigneur. Et je crois que le témoignage de Marcouche a été une bénédiction pour toi. S'il te plaît, laisse le miracle habiter en toi. Laisse l'esprit du miracle habiter en toi. Laisse la parole demeurer en toi. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons trop de menteurs qui nous entourent. Nous avons trop de farfelus qui nous entourent. Nous avons des loups déguisés en brebis. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs déguisés en pasteurs. La seule chose qu'on ne peut falsifier, c'est la parole. Tu as cette parole entre tes mains. Si tu la lis dans ton cœur, si tu la laisses habiter abondamment en toi, si tu la laisses prendre le contrôle de tes pensées, si tu laisses cette parole prendre le contrôle de tes pensées, une seule parole, comme le frère Marcouche, une seule parole. Le psaume 23, verset 4, a habité sa pensée et l'homme a vécu le miracle. Et Dieu a étonné les médecins. Dieu a étonné les spécialistes. Ils n'ont jamais vu ça. Je suis en train de dire, des gens verront dans ta vie ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils entendront des témoignages dans ta vie de ce que le Seigneur a fait dans ta vie, des témoignages qu'ils n'ont jamais entendus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que le miracle soit ton quotidien. Que le miracle soit ton partage et que tu vives l'abondance de ce miracle au nom de Jésus. Que ta pensée soit remplie de miracles. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la situation que tu es en train de passer, je suis en train de déclarer que ta pensée est habitée des miracles au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais prier pour toi. Mets ta main sur la poitrine. Père, nous te remercions. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions. Je prie que ta main soit étendue sur mon frère et sur ma sœur. Je prie, Père éternel, que peu importe la maladie, peu importe la situation qu'il traverse, je prie, Père, que le miracle leur soit accordé au nom de Jésus. Accorde-leur une solution miracle au nom de Jésus. Accorde-leur une guérison miracle au nom de Jésus. Accorde-leur une délivrance miracle au nom de Jésus. Père, je te bénis, je célèbre ton nom pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez pleinement bénis. La olingo ya Nzambe, motima ekipe maloba, ntina ya bomoi na yo, kimia ezali ya solo, Nzambe azali ebale, na se na ye natangi mabe, lokola mwini ya mokili, atalisaka nzela na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe,
likolo na se nyonso eza na biloko mosantu na yo. Tokomi na esengo makasi, osungi na bomoi na biso. Yozali libaku na yo moko, bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza na biloko mosantu na yo. Tokomi na esengo makasi, osungi na bomoi na biso. Yozali libaku na yo moko, bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza na biloko mosantu na yo. Tokomi na esengo makasi, mosungi na bomoi na biso. Yozali libaku na yo moko, bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa.